Imaginez tenir un livre qui a traversé les siècles comme aucun autre entre vos mains. Un volume qui a façonné des empires, inspiré des révolutions et guidé le voyage spirituel de milliards. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un phénomène culturel sans parallèle. Mais voici ce que peu savent, ce chef-d'œuvre n'est pas né de la plume d'un seul sage, ni écrit en un seul moment de l'histoire. La Bible, le pilier de la civilisation occidentale, est en fait une mosaïque de voix, du tissu sur 15 siècles par des dizaines d'auteurs, sur des continents distincts et demi à des transformations culturelles radicalement différentes. Et l'histoire derrière sa création est beaucoup plus fascinante que la plupart ne l'imaginent. Aujourd'hui, nous démêlerons l'un des plus grands puzzles de l'humanité, pas le contenu de la Bible lui-même, mais le processus extraordinaire qui l'a amené à l'existence. Qui a vraiment écrit ces textes? Pourquoi comprendre votre origine change tout? Parce que lorsque vous découvrez la vérité derrière ce travail, votre vision de l'histoire, de la littérature et même de la foi elle-même ne sera plus jamais la même. Avant de plonger, une demande, notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour continuer à produire du contenu comme celui-ci. Si vous appréciez les découvertes qui remettent en question le conventionnel, abonnez-vous et laissez votre similaire, c'est le carburant qui nous permet de passer à autre chose. Maintenant, préparez-vous à un voyage à travers les résultats qui ont révolutionné les études bibliques au cours des dernières décennies. Explorons l'état de la recherche art, comme des scientifiques israéliens qui utilisent l'intelligence artificielle pour déchiffrer les vieux textes, révélant des secrets enterrés par près de 3 millénaires. Vous verrez pourquoi les croyances traditionnelles de la paternité biblique ont été ébranlées par des preuves modernes. Et comment les découvertes archéologiques suivent la réécriture de ce que nous avons pensé de ces écrits de la génération I. Mais ce qui rend cette histoire vraiment extraordinaire, c'est un mystère qui intrigue les érudits depuis des générations, bien qu'il ait été composé de différentes mains, dans les temps et les endroits lointains, la Bible maintient une cohérence interne incroyable. Comment est-ce possible? Quelles forces invisibles ont agi derrière ce processus? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de ces textes? Les réponses ne concernent pas seulement les théologiens ou les historiens. Ils sont fondamentaux pour ceux qui veulent comprendre comment les idées se propagent, comment les cultures se forment et comment le mot écrit peut transcender le temps. Because the Bible is not just a sacred text, it is a mirror of humanity. Un enregistrement vivant de la façon dont nos ancêtres pensaient, croyaient et avaient un sens du monde. Alors, installez-vous. Nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur le livre le plus influent jamais écrit. Et je vous garantis, lorsque nous arrivons à la fin, vous ne regarderez jamais les anciens textes de la même manière. Nous avons commencé par une révélation qui a secoué les bases de l'Académie. Pendant des siècles, Moïse serait l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, Genesis, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'était une conviction tellement enracinée que le remettre en question semblait presque une hérésie. But there is a serious problem. Moses lived in the second millennium before Christ, at a time when Hebrew writing did not even exist. Les textes qui lui ont été attribués ont été composés au cours du premier millénaire avant le Christ, peut-être des siècles après sa mort. Ce n'est pas une simple discussion académique. C'est un revirement qui force une réinvention complète de la façon dont nous comprenons l'origine de ces textes fondamentaux. Et les choses deviennent encore plus excitantes lorsque nous regardons les tests. Un groupe de chercheurs israéliens et internationaux a récemment publié une étude innovante dans le magazine PLOS ONE, utilisant une analyse assistée par ordinateur pour examiner les 9 premiers livres de la Bible hébraïque. Ce qu'ils ont trouvé était surprenant. Les textes révèlent 3 traditions distinctes des scribes, chacune avec un style unique. Comme expliqué par Thomas Remet de Collège de France, nous identifions que chaque groupe d'auteurs a sa propre façon d'écrire, même dans des mots simples et communs tels que « nom »,« sorcière » ou « roi ». Arrêtez-vous pour y réfléchir. Même les expressions les plus élémentaires de ces textes anciens portent la signature de différents auteurs. C'est comme découvrir qu'une peinture que vous admirez comme l'œuvre d'un seul génie, en fait, est une collaboration de plusieurs artistes, chacun ajoutant sa trace à différents moments. Cette recherche marque une révolution dans les études bibliques. Pour la première fois, nous appliquons les mêmes outils technologiques qui déchiffrent le code génétique et l'évolution pour démêler les textes religieux ancestraux. Les implications sont profondes,
si ces textes ont plusieurs auteurs, alors notre compréhension traditionnelle de la façon dont la Bible a été écrite doit être repensée à partir de zéro. Mais le problème va au-delà de l'histoire ancienne. Cette découverte nous oblige à remettre en question la notion même de paternité. Nous vivons à une époque qui idolâtre le créateur solitaire, le génie qui produit son chef-d'œuvre isolément. Et si les plus grandes œuvres de littérature étaient, en fait, des efforts collectifs? Et si les vérités les plus profondes ne provenaient pas d'esprits individuels, mais de communautés de penseurs s'appuyant les unes sur les autres au cours des générations? Les preuves de la paternité multiple ne s'arrêtent pas là. Les résultats archéologiques ont corroboré cette vision à plusieurs reprises. Différentes sections de textes bibliques reflètent des périodes historiques distinctes, divers contextes culturels et des perspectives théologiques variées. C'est comme si chaque auteur avait répondu aux défis et aux questions de son propre temps, tout en contribuant à un dialogue plus grand et plus continu. Cela nous amène à l'une des théories les plus influentes des études bibliques, l'hypothèse documentaire. Developed over more than a century of research, it proposed that the Torah has been compiled from four independent original documents, the Javist source, around the 10th century BC, the Earliest, 8th century BC, and two, each bringing their own vision and style to the final text. Vous vous demandez peut-être, si cette théorie existe depuis si longtemps, pourquoi générez-vous toujours la controverse? La réponse réside dans la nature de leurs propres preuves. Contrairement à d'autres documents historiques, des textes bibliques ont été copiés et collectés des milliers de fois au cours des millénaires. Chaque copie a fait de la place pour des modifications, intentionnelles ou non. La reconstruction des sources originales, c'est comme mettre en place un puzzle où la plupart des pièces sont perdues ou modifiées. Voici l'histoire encore plus fascinante. Ces dernières années, l'hypothèse documentaire a gagné un nouveau souffle, maintenant avec un niveau de sophistication sans précédent. À mesure que de nouvelles preuves archéologiques et des techniques analytiques avancées surviennent, les chercheurs réalisent que cette théorie explique beaucoup plus sur la composition biblique de ce qui était imaginé. Participer à un projet collectif de précision presque surnaturelle. Chaque erreur corrigée, chaque détail conservé, chaque mot transmis avec vénération n'était pas une simple chance, c'était le résultat d'un engagement sacré envers la fidélité. Et lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à cela, nous réalisons que nous sommes confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'un simple exploit historique, nous assistons à un miracle de persévérance culturelle. Imaginez le courant humain s'étendant sur des millénaires, où chaque scribe de lien, chaque copiste, chaque communauté qui a gardé ses rouleaux avec un zèle comprit que son travail était non seulement technique mais sacré. Il ne reproduisait pas seulement des lettres, il perpétuait une alliance entre le divin et l'humanité. Et le plus surprenant? Ce courant n'a jamais brisé. Même lorsque les empires sont tombés, lorsque les bibliothèques ont été brûlées, lorsque la persécution a menacé d'effacer ces textes de la mémoire collective, quelqu'un a toujours été là pour s'assurer que les mots ont survécu. Il y a toujours eu des mains prêtes à tenir le flambeau avant qu'il ne s'éteigne. This is the fascinating irony, the same text that many consider fragile by their human origin demonstrate a resilience that challenge time. Alors que les œuvres de philosophes grecs et de poètes romains ont été perdues dans des fragments ou ont complètement disparu, la Bible a non seulement survécu, a prospéré. Pas comme un document statique, mais comme un organisme vivant, s'adaptant à la langue, aux cultures et au soutien physique sans jamais perdre leur essence. Du papyrus au défilement, du code manuscrit à la presse de Gutenberg, et maintenant à l'ère numérique, son contenu a traversé des révolutions technologiques comme une rivière qui change son lit, mais jamais sa direction. Mais voici le point crucial, cette préservation méticuleuse n'était pas un accident de l'histoire. C'était intentionnel. Les scribes n'ont pas agi comme de simples éleveurs mécaniques, ils étaient des gardiens d'un héritage. Et dans de nombreux cas, leurs notes sur les rives des manuscrits, les variantes textuelles si appelées, ne sont pas des erreurs, mais des témoignages. Témoignages de la façon dont les différentes communautés ont interprété, me sont soulignés ou même remis en question certains passages. Ces imperfections n'affaiblissent pas le texte, ils l'amusent. Ils révèlent que la Bible n'était pas dictée du ciel dans une version finale et immuable, mais cultivée par de vraies personnes, dans des contextes réels, qui le considéraient comme digne de tous ses soins. Et lorsque nous regardons les données, les preuves sont écrasantes.
Des études récentes utilisant l'intelligence artificielle et l'analyse informatique des manuscrits confirment ce que les chercheurs se soupçonnaient déjà, les variations importantes du texte biblique sont extrêmement rares. La majorité écrasante des différences est si plus petite qu'elle n'affecte même pas une virgule de sens théologique. C'est comme si, malgré des millénaires de copies manuelles, le cœur du message avait été protégé par une sorte de « code d'honneur » invisible parmi les copistes. Un pacte non rémunéré que peu importe jusqu'où ils étaient dans le temps ou dans l'espace, ce qui comptait vraiment devrait rester intact. Cela nous amène à une question inévitable: comment un tel texte ancien, transmis par de telles méthodes vulnérables, a-t-il réussi à maintenir cette intégrité? A resposta nao esta apna na habilidad dos escriba, mas no valor que esa palavratinam para él. Pour les cultures qui considéraient l'écriture comme un acte presque sacré, où chaque lettre pouvait porter un sens divin, comme dans le cas des traditions juives sur le programme Tétram, la copie d'un texte n'était pas un travail, c'était un rite. Et les rites, comme nous le savons, sont répétés avec précision non pas par obligation, mais par l'appareil. When we understand this, the Bible is no longer just a book to become a phenomenon. Un phénomène de la façon dont l'humanité, dans sa recherche du transcendant, peut créer des structures de conservation qui remettent en question l'entropie de temps. Et le plus extraordinaire? Ce même processus qui a garanti la survie physique des textes a également enrichi sa signification. Parce que chaque génération qui les a copiés, traduites ou interprétées a laissé sa marque, non pas comme une corruption, mais comme une couche de compréhension supplémentaire. La Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas un fossile pétrifié, mais une symphonie où les voix du passé résonnent encore, nous invitant à ajouter le nôtre. Et c'est là que la science et la foi trouvent un terrain d'entente surprenant. Les données archéologiques et textuelles confirment non seulement la complexité de la composition biblique, elles révèlent un schéma de cohérence dans la diversité. Comme si, malgré les multiples mains qui l'ont façonné, il y avait un fil de conducteur invisible gardant tout ensemble. Certains l'appelleraient providence. D'autres, de génie collectif. Masse indépendante donum que des mots, au fato permanes, estamo diant de uem texto que, contra toda a probabilidad, funciona. It works a history, a literature, a spiritual guide, and a mirror of the human condition. Et quand nous nous arrêtons pour absorber tout cela, une vérité s'impose: la force de la Bible n'est pas dans son origine parfaite, mais dans son voyage. Un voyage qui a commencé avec des auteurs inspirés, a traversé des scripts dédiés, a été enrichi par des traducteurs courageux et nous vient comme une invitation. Une invitation à devenir également une partie de cette chaîne ininterrompue. Parce que l'histoire de la Bible n'est pas terminée. Elle reste écrite, pas dans ses manuscrits, mais dans la vie de ceux qui le lisent, la remettent en question, la vivent. Et c'est peut-être votre plus grand miracle, qu'un tel ancien texte a encore le pouvoir de nous transformer aujourd'hui. Tout comme ils l'ont fait à ceux qui, millénia, ont décidé que cela valait la peine d'être conservé. Et voici le véritable spectacle de l'humanité unie par un plus grand but: ce ne sont pas seulement des copistes accomplissant une tâche mécanique, mais des gardiens d'un héritage qui savait être irremplaçable. Imaginez le scénario: ce n'était pas une œuvre solitaire, mais une symphonie de mains, d'esprit et de cœur synchronisés tout au long des générations, déterminés à protéger quelque chose qui transcende la valeur de tout trésor matériel. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce qui s'est passé. Ces hommes et ces femmes ne reproduisaient pas simplement des mots, ils protégeaient les fondements de la civilisation elle-même. Aujourd'hui, la science qui déroute ces mystères, la critique textuelle, a atteint un niveau de sophistication qui remet en question l'imagination. Les experts modernes ne se limitent pas aux méthodes traditionnelles, ils utilisent désormais des outils de génétique, de statistique et de calcul pour cartographier les relations entre les manuscrits comme ceux qui dessinent un ADN familial. Ils devinent comment les textes ont migré à travers les continents, comment les erreurs ont été introduites et corrigées au cours des siècles, et comment chaque communauté, avec leurs particularités linguistiques et culturelles, a conservé sa version de la vérité. L'une des révolutions les plus surprenantes de ce domaine est la phylogénétique textuelle, la même technique que les biologistes utilisent pour déchiffrer l'évolution des espèces. Appliqué aux manuscrits, il révèle des arbres généalogiques des textes, montrant quelles copies sont des parents plus proches de l'original et desquelles on a détourné au fil du temps. C'est comme si, soudain, nous avions un test de paternité pour les vieux mots.
Mais préserver la Bible n'a jamais été une question de copie fidèle. C'était une entreprise monumentale, un orchestre d'efforts coordonnés qui ont traversé les cultures, les empires et les millénaires. Arrêtez de penser à la logistique de cette réalisation, des textes qui devaient être traduits en hébreu, grec, latin, syriaque, copte, arménien et des dizaines d'autres langues, chacun des érudits exigeants qui dominaient non seulement les langues mais aussi les contextes culturels qui ont donné vie aux mots. Chaque copie exigeait un défilement, peau d'animal préparée avec soin, de la peinture, souvent faite de suie, de résine et de métaux précieux, et un luxe rare à tout moment. Le fait que ce projet collectif ait triomphé en dit long sur la valeur de ces mots. Des communautés entières ont investi des ressources qui équivaudraient à des fortunes aujourd'hui, non pas par obligation, mais par condamnation. Ils ont fondé des écoles pour former des scribes, des bibliothèques élevées pour abriter des manuscrits et ont créé des systèmes de vérification aussi stricts qu'ils enviraient des normes de qualité modernes. Ce n'était pas seulement la conservation. C'était un engagement civilisant, s'assurer que ces mots n'ont jamais perdu dans le temps. Et l'archéologie, avec ses découvertes spectaculaires, ne confirme pas cette histoire de dévouement presque surhumain. Lorsque les rouleaux de la mer Morte ont été révélés en 1947, les chercheurs ont été étonnés de constater que les textes copiés il y a plus de 1000 ans étaient pratiquement identiques aux manuscrits médiévaux. Les mêmes soins obsessionnels, la même fidélité incassable, sont restés inchangés au cours des siècles. Prenons comme exemple le rouleau d'Isaïe de Qumran, daté d'environ 100 avant J.C. Par rapport aux copies médiévales du même livre, les différences sont minimes, presque insignifiantes. Après 1000 ans de transmission manuelle, le texte est resté stable comme une roche avant les tempêtes du temps. Cette découverte a non seulement révolutionné notre compréhension de la transmission de la Bible, elle a validé sans relâche le travail silencieux et anonyme de générations de copistes qui, sans histoire, ont assuré que chaque lettre, chaque syllabe, nous a atteints intacts. Ce processus de conservation révèle quelque chose de profond dans la culture littéraire ancienne, ces peuples n'ont pas traité les textes avec légèreté. Ils savaient que les mots écrits avaient le pouvoir de façonner les pensées, de transcender des vies individuelles, de relier le passé à l'avenir. La méticularité avec laquelle les manuscrits bibliques étaient pris en charge reflète une vénération pour l'écriture que notre âge numérique, avec leur abondance d'informations éphémères, a à peine commencé à redécouvrir. Mais la préservation n'était pas seulement de rester. C'était pour le rendre accessible. Tout au long de l'histoire, la Bible n'a pas été copiée pour être archivée, mais à partager. Les monastères, les synagogues et les églises sont devenus des centres de production littéraire, multipliant les textes pour atteindre de nouvelles communautés, nouvelles générations. Ainsi, la Bible est devenue l'un des premiers textes véritablement mondiaux, traduits et distribués par des continents, dépassant les frontières géographiques et linguistiques. Cette distribution à l'échelle planétaire a cependant apporté ses propres défis. Chaque communauté avait ses besoins, sa langue, son contexte culturel. La traduction est alors devenue aussi cruciale que la copie. Il ne suffisait pas de verser des mots, il était nécessaire de transmettre son poids spirituel, son fardeau symbolique, son essence. Chaque traduction était, en fait, un acte d'interprétation, un pont lancé entre la sagesse ancestrale et la compréhension contemporaine. Et c'est dans ce processus que la formation du canon biblique, la sélection des textes considérés comme faisant autorité a été révélée un autre chef-d'œuvre de la préservation. Les premières communautés chrétiennes étaient confrontées à un dilemme monumental, entre des dizaines d'écrits circulants, qui ne sont que la CIA étant reconnue comme authentique? Ce n'était pas une décision triviale. Il faut examiner l'origine de chaque texte, sa cohérence théologique, et surtout, sa reconnaissance par les communautés les plus respectées. Le canon du Nouveau Testament, par exemple, a mis près de 4 siècles pour se consolider. Déjà à la fin du IIe siècle, des dirigeants comme Irénée de Lyon ont fait valoir que seuls les 4 évangiles, et aucun autre, devraient être acceptés pour une utilisation liturgique et doctrinale. Ce consensus initial était le fondement de ce que les siècles deviendraient plus tard la liste officielle. La formalisation est progressivement venue. Athanasium, évêque d'Alexandrie, a été le premier à énumérer les 27 livres du Nouveau Testament dans sa lettre pascale de 367 AD. Hipponassino en Afrique du Nord, en 393 après J.C., a probablement été le premier conseil à ratifier ce canon.
Mais même ces déclarations officielles n'ont fait que reconnaître ce qui était déjà enraciné dans la pratique des communautés, une sagesse collective qui avait séparé la balle du blé au cours des siècles. Le processus de canonisation n'était pas un acte de censure, mais de protection. Il s'agissait de protéger la voix authentique du christianisme primitif, tandis que des textes qui, pour des raisons historiques ou théologiques, ne pouvaient pas résister au tamis du temps. Le canon est ainsi devenu une frontière sacrée et non à exclure, mais pour préserver le noyau essentiel d'un message qui, même en se propageant à travers des cultures éloignées, n'a pas pu être dilué. Et la recherche de l'exactitude était encore plus loin. Les scribes ont développé des méthodes surprenantes pour assurer l'intégrité des textes, ils comptaient des lettres, des mots et des versets, créaient des règles rigides pour l'espacement, la ponctuation et le formatage, certains groupes attribuent même un sens mystique à des détails apparemment triviaux, tels que la forme d'une lettre ou la position d'un point. Les scribes juifs, en particulier, ont soulevé l'art de la copie à un niveau presque surhumain. Masorette, entre les 6e siècles, a inventé un système de voyelles et d'accents qui préservait non seulement le texte hébreu, mais aussi leur prononciation traditionnelle et leurs nuances interprétatives. Son travail était si méticuleux que les manuscrits médiévaux, même séparés par des siècles et des miles, ont une uniformité impressionnante. Cette obsession des détails n'était pas un simple perfectionnisme. C'était une conviction théologique, ces mots n'étaient pas de simples compositions humaines, mais un écho de la voix divine. Chaque lettre importait. Chaque AVC avait un but. La préservation du texte n'était donc pas un métier, c'était un acte d'adoration. Une façon d'honorer non seulement les mots, mais la vie de ceux qui, devant eux, s'étaient consacrés à la même mission sacrée. Le voyage de la préservation biblique n'est pas seulement un témoin de la fidélité, c'est une preuve énergique de la résilience des traditions textuelles. Ces manuscrits ont survécu à l'effondrement des empires qui ont été jugés éternels, à la fureur des incendies qui ont consommé des bibliothèques entières, la persécution systématique de ceux qui voulaient effacer leur mémoire et les crises culturelles qui réécrivent les cartes et les identités. Ils étaient cachés dans les entrailles de grottes arides, clandestinement transportés à travers des bordures hostiles, copiés à l'hésitation des lampes lorsque l'ombre de l'interdiction a plané sur eux. Qui ont survécu est, en soi, un miracle de l'entêtement humain. Qui nous sont venus avec une intégrité textuelle aussi impressionnante, le surnaturel. Et ici, la technologie moderne n'entre pas comme un rival de la tradition, mais comme son allié le plus puissant. L'imagination numérique se déroule aujourd'hui, ce que les yeux humains ne pouvaient pas déchiffrer, des textes effacés par le temps, l'encre s'estompa par l'humidité des siècles, des rouleaux carbonisés qui gardaient des secrets dans leurs couches brûlées. Les algorithmes avancés cartographient les relations entre les familles de manuscrits en tant que généalogistes attirent la lignée d'une dynastie, révélant la parenté cachée entre des copies séparées par les continents et les âges. Les modèles de calcul reconstruisent les voies de transmission textuelle, remplissant les lacunes avec une précision qui laisserait les anciens scribes béants et non pour les remplacer, mais en honorant le génie du système qu'ils ont créé. Ces hommes, sans imprimante, sans base de données, sans même lumière électrique pour éclairer leur travail nocturne, ont conçu une méthode de préservation qui a contesté les millénaires. Étaient les vrais ingénieurs de mémoire, construisant un pont entre générations avec rien d'autre que caniceaux, peinture et dévotion non qualifiée. Ce que ces résultats technologiques nous apprennent va au-delà de la simple reconstruction historique. Ils nous affrontent avec une vérité inconfortable. Ce que nous appelons « miracle » est souvent le résultat accumulé de choix humains obstinés. La préservation biblique n'était pas l'œuvre du hasard, mais d'une chaîne ininterrompue de personnes qui ont décidé, l'une après l'autre, ces mots étaient risqués, le sacrifice, la vie. Chaque copie méticuleuse, chaque rouleau caché dans un pot en argile, chaque scribe qui frissonnait en passant un texte interdit était un lien conscient dans ce flux. Ils nous ont légalement ligisés, ils nous ont laissé un manuel de la façon dont ils préservent ce qui compte vraiment. Et ce manuel n'est pas fermé, votre dernière page est toujours écrite par nous. Mais si la technologie illumine le passé, l'archéologie la ressuscite. Et nous ne parlons pas de reliques poussiéreuses derrière des vitrines, mais de découvertes qui déchirent littéralement les pages des livres d'histoire et forcent les experts à repenser tout ce qu'ils pensaient du monde biblique. Imaginez la scène, juillet 1993, nord d'Israël, le site archéologique de Tel Dan. Un chercheur, au milieu de la routine d'excavation exhaustive, le soleil implacable, la poussière qui colle à la peau,
les couches de saleté qui s'accumulent du siècle après le siècle, la brosse sur une pierre et ressent le déclencheur du cœur. Là, enregistré dans basalte, un nom qui changerait tout, Beth David, David Saos. Pas comme une métaphore, non pas comme une légende, mais comme une référence historique à une dynastie que les sceptiques ont insisté pour reléguer le royaume du mythe. Jusqu'à ce moment, David était pour de nombreux universitaires ce qu'Arthur était pour les Britanniques, un héros peut-être inspiré par un chef tribal obscur, mais si déformé par des récits ultérieurs que sa véritable existence était, dans le meilleur de l'affaire, discutable. Mais cette pierre du XIXe siècle avant JC, érigée par un roi ennemi en Israël ennemi, n'a laissé aucun doute. David n'était pas une invention, c'était l'histoire. Et si David était historique, alors le rapport de la monarchie unie n'était pas une simple fiction religieuse, mais un record ancré en fait. La découverte n'a pas seulement validé un nom, il a réhabilité toute une structure historique qui soutient les textes sacrés. Soudain, la Bible n'était plus un livre de paraboles pour se révéler comme une fenêtre ouverte sur un passé tangible, où les rois se sont battus, les prophètes ont pleuré et les nations sont nées et sont tombées sous le poids de leurs propres choix. Mais tel Dan n'était que le premier domino à tomber. Depuis lors, les découvertes archéologiques se sont multipliées à un rythme vertigineux, chacun en ajoutant de nouvelles couches d'authenticité au monde biblique. Les villes mentionnées uniquement en transmettant des textes, comme le Sodome controversé ou le GAT stratégique des Philistins, émergent du sable du temps, leurs murs et leurs portes alignées sur les descriptions de la génération I. Les voies commerciales qui semblaient légendaires sont cartographiées à travers des tablettes en argile et de vrais timbres. Les artefacts de tous les jours, des poids du marché aux instruments de musique, ont peint un portrait vivant de société qui, loin d'être primitive, affichait une complexité surprenante. Et puis est venue la pierre de Pilate. Trouvée en 1961 dans la Césarée maritime, cette plaque d'immatriculation avec une inscription latine était comme un coup de poing dans l'estomac des sceptiques, Pontius Pilatus, de préférence Judée. Jusque-là, beaucoup se demandaient si Pilate avait été plus qu'un personnage pratique inventé par les évangélistes. Mais il y avait, sculpté dans la pierre par ordre de l'Empire romain lui-même, la preuve irréfutable que l'homme qui a condamné Jésus à la croix était une figure historique, agissant dans un véritable contexte politique, avec un titre administratif précis. Encore une fois, l'archéologie a non seulement confirmé un détail, il a validé l'intégralité du tissu historique dans lequel les textes néotestamentaires sont insérés. Ces résultats sont importants parce qu'ils répondent à la question qui s'est toujours arrêtée à propos de la Bible: pouvons-nous lui faire confiance? Et la réponse qui émerge des couches terrestres, des laboratoires de datation en carbone et des analyses épigraphiques est un oui retentissant, au moins à des points où l'histoire peut être testée. Aucun autre vieux livre n'a été soumis à un examen aussi implacable. Aucun autre n'a survécu au test si bien. À chaque nouvelle fouille, à chaque nouvelle découverte, il est clair que les auteurs bibliques n'inventent pas un monde, ils décrivaient les leurs. Mais quoi? Et cela rend tout cela encore plus fascinant, c'est que l'archéologie ne se limite pas à confirmer des faits isolés. Il révèle la sophistication des civilisations qui ont produit ces textes. Systèmes hydrauliques avancés, structures administratives complexes, preuves d'alphabétisation disséminée, nous ne parlons pas de nomades analphabètes, mais de sociétés organisées, de bureaucraties efficaces et d'une culture écrite dynamique. Les fouilles dans des sites comme Qumran sont particulièrement éloquents. Là, parmi les rouleaux de la mer Morte, nous avons trouvé non seulement des copies de textes sacrés, mais aussi des scriptoria, des ateliers où les scribes ont non seulement reproduit, mais créé, édité et débattu des écritures avec une rigueur qui envirait de nombreuses universités modernes. Ces résultats physiques corroborent ce que l'analyse textuelle a déjà suggéré: les textes bibliques ne sont pas nés du vide, mais des communautés alphabétisées, avec des traditions littéraires profondes et un sentiment aigu de continuité historique. De plus, l'archéologie illumine les pourquoi derrière les textes. Lorsque nous lisons sur l'exil babylonien, nous ne sommes pas confrontés à un concept abstrait, mais un traumatisme collectif qui a marqué de manière indélébile une génération d'écrivains. Les couches de destruction à Jérusalem, les tablettes avec des dossiers de déportation, les artefacts qui montrent l'influence culturelle mésopotamienne sur la Judéa post-exil transforment le récit biblique en un document humain, écrit par des personnes qui ont vécu l'histoire qu'ils ont racontée. Aujourd'hui, l'intégration entre l'archéologie et l'étude textuelle a donné naissance à un nouveau domaine de la connaissance,
une révolution silencieuse qui réécrit notre compréhension des Écritures. Il ne s'agit plus de choisir entre la foi et l'histoire, mais de reconnaître que dans de nombreux cas, la foi est enracinée dans l'histoire. Et chaque découverte nous rappelle une vérité fondamentale, les textes qui ont façonné les civilisations ne sont pas des reliques lointaines. Ils font écho à des voix qui, contre toutes les probabilités, ont refusé d'être réduits au silence. Cette compréhension contextuelle enrichit non seulement notre lecture, elle la révolutionne. Prenez comme exemple le livre de Daniel, dont le mystère historique a été démêlé par la lumière de l'archéologie. Pendant des siècles, les chercheurs ont placé leur composition au VIe siècle avant J.C., pendant l'exil babylonien, sur la base de leurs récits. Mais des preuves archéologiques, des styles céramiques aux dossiers administratifs de l'époque, ont souligné une réalité plus complexe. Daniel n'était pas un récit contemporain des événements qu'il a décrits, mais un travail né dans la chaleur de la révolte de Maccabéa 2 siècles plus tard. Une révélation qui, loin de réduire sa valeur, l'amplifie. Après tout, quoi de plus puissant qu'un texte qui utilise le passé comme miroir pour éclairer les défis du présent? Les auteurs de Daniel n'enregistraient pas seulement l'histoire, ils forguaient la résistance. Et c'est cette couche d'intentionnalité, révélée par l'archéologie, qui transforme notre lecture d'un simple conte en un manifeste de foi non qualifié. Mais l'archéologie ne se limite pas au texte de rencontre, il déracine le processus même de sa transmission. Dans lequel, parmi les grottes arides du désert de la Judée, une bibliothèque entière a émergé du silence millénaire. Les rouleaux de la mer Morte, les manuscrits qui couvrent 3 siècles avant et après Christ, sont plus que des parchemins, ce sont des témoins d'une tradition méticuleuse. En les comparant à des copies médiévales, les chercheurs ont découvert quelque chose d'extraordinaire, une fidélité textuelle qui défie le temps. Les variations sont des erreurs de copie minimales et rares. Ce n'est pas une chance. Il révèle un système de préservation si dur qu'il a précédé même les écoles rabbiniques formelles. Chaque lettre copiée, chaque mot révisé, était un acte de dévotion, pas seulement le message, mais à sa précision. L'archéologie ici non seulement valide la fiabilité des textes, cela nous montre comment cette fiabilité a été construite, génération après génération. Et qu'en est-il du monde que vivaient ces textes? Les fouilles ne nous donnent pas juste des mots enregistrés en argile ou parchemin, ils reconstruisent la vie qui a pulsé autour d'eux. Dans Megiddo, les couches de destruction racontent des histoires de guerre. À Jérusalem, l'argile scelle avec des noms bibliques, tels que Pashur, fils d'Imé, transforme les personnages en vraies personnes. Les os d'animaux trouvés dans les autels révèlent des pratiques rituelles, poids et mesure, un système commercial sophistiqué. Ce ne sont pas des détails triviaux. Sont des indices d'une civilisation qui, loin d'être primitive, était profondément liée, avec l'Égypte, avec la Mésopotamie, avec le monde méditerranéen. Les textes bibliques ne sont donc pas nés isolément. Ils ont respiré le même air des grandes puissances de l'époque, absorbé leurs influences et gardaient pourtant une voix unique. L'archéologie prouve, la Bible n'est pas un écho d'un peuple tardif, mais le travail d'une culture qui, voire petite, dialogue avec les empires. De plus, cette intégration entre la terre et le texte a exposé une vérité inconfortable à ceux qui imaginaient un ancien judaïsme monolithique. Les résultats montrent la diversité où l'uniformité était attendue. En Éléphantine, en Égypte, une communauté juive visale baissée à adorer non seulement Yahweh, mais aussi des déesses comme Anat-Yahua, pratique que les textes bibliques condamneraient plus tard. En Samarie, les os de porc trouvés dans des contextes domestiques contestent l'idée de stricte conformité aux lois alimentaires. Ces résultats n'affaiblissent pas la Bible, expliquaient leurs tensions internes. Les conflits entre les prophètes et les rois, les réformes religieuses de l'Ézéchia et de Josia, ont un nouveau sens lorsque nous voyons qu'ils n'étaient pas des différends abstraits, mais des combats pour une identité en construction. L'archéologie, par conséquent, illumine non seulement le passé, il humanise les textes, montrant que derrière chaque commandement, de chaque récit, il y avait de vrais débats, des choix concrets, des gens qui luttent pour définir qui ils étaient et qui ils voulaient être. Mais peut-être que le plus grand héritage de cette révolution est la façon dont il redéfinit notre relation avec les textes sacrés. Grâce à des techniques telles que le radar de pénétration du sol, l'image par satellite et la datation en carbone 14, nous avons reconstruit aujourd'hui les villes où Abraham a marché, les temples où David a pu prier. Il ne s'agit plus d'imaginer Jéricho, nous pouvons voir ses murs, calculer sa taille,
comprendre pourquoi sa chute était si symbolique. L'archéologie numérique nous permet de marcher pratiquement dans les rues de Jérusalem à l'époque de Jésus, en écoutant l'écho de ses pas. Cette immersion n'est pas une simple curiosité académique. C'est une invitation à lire la Bible non pas comme un livre tombé du ciel, mais comme une œuvre enracinée dans la poussière et la sueur de l'écrivain. Le plus ironique est que si les premiers archéologues bibliques ont cherché à prouver les Écritures, les découvertes les plus profondes sont venues lorsque nous avons mis de côté le besoin de validation et de comprendre. Aujourd'hui, l'archéologie n'est pas utilisée pour confirmer les dogmes, mais pour révéler les complexités. Et c'est précisément cette complexité qui rend les textes bibliques plus crédibles. Parce que l'histoire, après tout, n'est pas faite de certitudes simplistes, mais de véritables couches qui se chevauchent, et c'est dans ces couches que l'archéologie nous permet de creuser. Chaque fragment de céramique, chaque enregistrement sur un mur, chaque os diverti pendant des millénaires est un cri contre l'oubli. Il nous rappelle que les auteurs bibliques n'étaient pas des commis lointains, mais des hommes et des femmes qui vivaient dans des maisons en pierre, qui sentaient le pain du pain, qui a entendu le bruit des troupes marchant au-delà des frontières. Leurs textes ne sont pas des abstractions théologiques, ce sont des réponses aux familles, aux invasions, aux crises de foi. L'archéologie nous donne la scène où ce drame s'est déroulé, et, ce faisant, nous invite non seulement à lire la Bible, mais à en faire l'expérience, mais à en faire partie, mais à ceux qui l'ont écrit, de toute urgence, avec passion, avec la certitude que leurs paroles devaient survivre, parce qu'ils portaient quelque chose de plus grand qu'eux. Et l'histoire n'est pas terminée. À chaque saison de fouilles, de nouvelles découvertes émergent. Avec chaque technologie appliquée, les nouveaux secrets sont déchiffrés. Le dialogue entre l'appel de l'archéologue et le parchemin du scribe continue, et à chaque découverte, le récit devient plus riche, plus humain, plus vrai. Parce que l'archéologie, en arrière-plan, n'est pas seulement déterrer des objets. C'est sauver des voix. Et ces voix, après les millénaires, ont encore quelque chose à nous dire. Nous n'étudions pas les textes bibliques comme de simples documents abstraits, mais comme des témoignages vivants ou forgés à des moments historiques précis, par les mains de vraies personnes, dans des endroits où nous pouvons encore jouer aujourd'hui. Cet ancrage de l'histoire ne diminue pas son pouvoir spirituel, au contraire, il l'améliore. En révélant les expériences humaines qui ont cédé la place à ces mots, l'archéologie valide non seulement son authenticité, mais nous permet d'entendre, au-delà des pages, le pulsar des cœurs qui croyaient, combattu et transmis leur foi au cours des siècles. Le syndicat entre. L'archéologie et les études bibliques ne sont pas une simple alliance académique, c'est une révolution. Une nouvelle façon de savoir qu'en même temps, la dimension sacrée de ces textes et leurs racines historiques concrètes. Aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible avec la certitude que nous sommes confrontés à de véritables documents, créés par des hommes et des femmes qui ont vécu, souffert et célébré dans des contextes que la science illumine désormais. Chaque découverte archéologique, une inscription en pierre, un fragment de papyrus, les restes d'une synagogue du 1er siècle, est un sceau d'authenticité estampillé dans le passé. Il ne s'agit pas de réduire la foi aux faits, mais de découvrir que la foi a toujours été enracinée dans les faits. Et voici le miracle, en creusant le passé, nous ne reconstruisons pas seulement les événements. Nous assistons au processus extraordinaire par lequel les communautés humaines ont conservé, avec ténacité et vision, leurs vérités les plus précieuses. Les textes bibliques ne sont pas nés de nulle part. Ils ont émergé des sociétés qui appréciaient la parole écrite, qui a gardé leurs traditions comme des trésors, et qui, contre les vents et les marées, ont travaillé pour les légiférer dans les générations futures. Chaque confirmation archéologique, une ville mentionnée dans les évangiles, un roi cité dans les chroniques, une coutume décrite dans les épîtres, est la preuve que ces peuples vivaient non seulement, mais ils l'ont fait. Ils ont réussi à faire écho à leur voix au-delà du temps. Cette transformation dans la façon dont nous comprenons les Écritures est l'une des grandes réalisations intellectuelles de la modernité. Nous passons de la spéculation à la connaissance, de l'hypothèse aux preuves, de la croyance aveugle à la foi éclairée et non à l'abandon de la foi, mais à l'ancrer en réalité. L'archéologie n'est pas l'ennemi de la spiritualité, c'est sa fondation. Il nous donne le terrain ferme sur lequel toutes les autres interprétations bibliques peuvent être levées en toute sécurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Parce que si nous parlons de la fiabilité historique des textes jusqu'à présent, il y a une question encore plus profonde: comment ces écrits ne sont-ils plus de simples enregistrements pour devenir les Écritures sacrées?
Comment ont-ils obtenu l'autorité non seulement une génération, mais des millénaires? La réponse nous amène à l'un des chapitres les plus fascinants et moins compris de l'histoire de la foi, la formation du canon. Imaginez une pièce au IIIe siècle, éclairée par des lampes à huile, où les dirigeants chrétiens discutent avec passion et urgence. Ce ne sont pas des discussions théoriques. Ce sont des décisions qui façonneront le destin spirituel de milliards. Sur la table, des dizaines de rouleaux et de codices, évangiles, lettres, vues apocalyptiques. Certains se plaignent de la paternité apostolique, d'autres, clairement, sont nés des communautés ultérieures. Le poids de choix est écrasant. Choisir de bon signifie préserver la voie de ceux qui ont marché avec Jésus. Choisir mal peut déformer la foi pour toujours. Ce processus de canonisation n'était ni un décret divin ni un consensus instantané. C'était un voyage complexe, parfois tumultueux qui s'est déroulé au fil des siècles, en discernement collectif, des débats houleux et une recherche infatigable de la vérité. Tout a commencé au 1er siècle, lorsque les rapports de Jésus et des lettres des apôtres ont commencé à circuler non pas comme « écriture », mais comme des documents pratiques, l'évangile de Marc, probablement écrit pour perpétuer le témoignage de Pierre dans l'église de Rome, les lettres de Paul, répondent à des crises spécifiques à Corinthe, Éphèse ou Philippi. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que ces mots voyageaient de la communauté communautaire, leur pouvoir a transcendé l'immédiat. Les églises ont reconnu en eux une autorité qui allait au-delà de leur objectif initial. Ces textes ont non seulement préservé l'enseignement apostolique, ils ont parlé. Ils ont parlé à de nouvelles situations, à des générations éloignées, avec une clarté et une force qui ne pouvaient provenir que d'une source divine. Ce n'était pas une imposition de haut en bas, mais une reconnaissance organique, née de l'expérience vivante des communautés. Jusqu'au IIe siècle, certains textes avaient déjà acquis une large acceptation. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et John, ont été lus comme autorité dans la plupart des églises. Irénée de Lyon, vers 180 après J.C., a soutenu que seuls ces 4 devaient être reconnus, non par décret ecclésiastique, mais parce que leur origine apostolique et leur utilisation généralisée les ont distingués. Les critères étaient clairs, bien que appliqués avec la sagesse: origine apostolique, écrite par les apôtres ou leurs disciples directs, acceptation universelle, reconnue de Rome à Syrie, utilisation liturgique, lecture à l'assemblée. Léa, et la cohérence théologique, fidélité au message central sur le Christ. Le processus n'était pas mécanique, mais un exercice de discernement collectif. Les églises ont échangé des informations, des maîtres de voyage ont partagé leurs observations, progressivement, un consensus est apparu, non pas par l'imposition, mais par la voix unanime de ceux qui vivaient la foi dans la vie quotidienne. La canonisation n'est pas née dans les bureaux des théologiens, mais sur le sol des communautés, où le mot a été lu, a vécu et testé. Les pressions externes, cependant, ont accéléré la définition. Lorsque les hérétiques comme Marcion ont créé leur propre canon sélectif, l'Église orthodoxe a été forcée de délimiter avec précision quel texte était authentique. Lorsque la persécution menaçait de détruire les écrits chrétiens, les communautés devaient savoir ce qu'elle valait la peine de verser du sang. C'est dans l'adversité que la clarté est née. Athanasium d'Alexandrie, dans sa lettre pascale de 367 après J.C., a présenté la première liste complète des 27 livres qui forment aujourd'hui le Nouveau Testament. Mais même cette étape n'était pas un point de départ, mais la reconnaissance de quelque chose déjà établi par la pratique des siècles. Le synode d'Hippona en 393 après J.C. a peut-être été le premier à formaliser ce canon, mais il a seulement scellé ce que les communautés avaient déjà décidé, génération après génération, avec leur vie. Le chemin, bien sûr, n'était pas exempté des tensions. Les régions telles que la Syrie résistent comprennent l'Apocalypse, tandis que certaines églises occidentales ont remis en question la lettre aux Hébreux. Ces variations reflétaient des différences théologiques légitimes, mais révèlent également quelque chose de profond: le canon n'était pas un monolithe imposé, mais un dialogue. Un dialogue entre les traditions, entre les cultures, entre l'esprit inspirant et les communautés exigeantes. Et c'est dans ce dialogue, entre le divin et l'humain, entre la révélation et l'histoire, que les Écritures ont gagné sa forme finale. Pas comme un livre tombé du ciel, mais comme un trésor soigneusement gardé. Pas en tant que collection arbitraire, mais comme l'écho d'une voix qui, depuis le début, voulait être entendue.
Un héritage qui transcende les générations, non pas comme un document statique, mais comme une voix vivante qui résonne encore. Parce que le canon n'était pas seulement formé, il a été forgé dans le feu de l'expérience communautaire, le creuset de la prière et l'épreuve du temps. Chaque livre qui le compose porte avec lui non seulement des mots, mais le poids des vies transformées, des communautés construites, d'une foi qui a résisté aux tempêtes de l'histoire. Et voici le cœur de la question, l'autorité du canon ne réside pas dans son origine trop parfaite, mais dans son origine profondément humaine, et, paradoxalement, divinement inspirée. Les premiers chrétiens n'ont pas accepté ces textes par naïveté, mais pour une sagesse qui ne peut naître que lorsque l'esprit souffle pour la raison. Ils n'ont pas cherché de simples archives historiques, mais des témoignages qui ont pulsé de la même vie qui a applaudi Jésus et ses apôtres. Des textes qui ont non seulement décrit la foi, mais qui l'ont transmis, comme une flamme qui ne s'éteint pas. C'était un discernement qui nécessitait plus que l'érudition, nécessitait une fidélité. Un texte n'a gagné sa place dans le canon que lorsqu'il s'est révélé non seulement vieux mais vivant, non seulement cohérent mais transformateur. L'évangile de Thomas, avec son énigmatique si appelé, n'a pas échoué par manque de profondeur, mais par manque de racines, il n'a pas fait écho à la voix de ceux qui marchaient avec le Christ. Didaché, avec sa sagesse pratique, n'a pas été rejeté pour être utile, mais pour ne pas avoir porté le sceau de ceux qui ont précédé, ceux qui avaient vu, entendu et touché le Verbe de la vie. Et donc, le canon est devenu plus qu'une liste. C'est devenu une limite sacrée, une clôture qui protège le troupeau sans étouffer sa liberté. Pas de restreindre la vérité, mais de le préserver dans sa pureté, tandis que l'Évangile s'est propagé à travers les empires et les cultures de Jérusalem à Rome, de l'Asie à l'Afrique. C'était un acte d'humilité collective, reconnaître que tous les mots qui ne prétendent pas être chrétiens ne sont en effet pas, et que certaines voix, aussi éloquentes, ne sont pas l'écho du pasteur. Mais voici la beauté cachée, le canon n'a pas été imposé aux communautés, elle est venue d'eux. Comme une rivière qui trouve son lit non pas par la force, mais de la persistance des eaux, les livres sacrés ont donc gagné leur place non pas par décret, mais par reconnaissance. Une symphonie où chaque note, des psaumes chantés dans les temples aux lettres lues dans les maisons des fidèles, a trouvé leur place non pas par hasard, mais parce que cela semblait vrai. Et cette vérité n'était pas abstraite, c'était la verdade. Et qui l'a libérée, qui l'a unifiée, qui a fait des frères et des étrangers des esclaves de la même promesse. Aujourd'hui, lorsque certains remettent en question l'autorité des Écritures pointant vers le processus humain de leur formation, ils oublient que c'était précisément cette humanité, avec leurs doutes, leurs débats, leurs recherches infatigables, ce qui rendait le canon fiable. Non pas parce qu'il était infaillible dans les détails, mais parce qu'il a été testé par ceux qui avaient tout à perdre et rien à gagner, sauf la fidélité à celle qui les avait appelés. Ils n'ont pas canonisé des textes pour plus de commodité, mais pour conviction, la conviction que ces paroles, plus que tout autre, portaient le souffle de Dieu. Et donc, le canon est devenu ce qu'il est encore, pas un musée de reliques, mais un puits à partir duquel les germes de l'eau vivent. Pas un manuel statique, mais une boussole qui, même après 2 millénaires, pointe toujours vers le vrai nord. Parce qu'en fin de compte, votre autorité ne dépend pas de la façon dont elle a été formée, mais de la façon dont elle parle toujours. Et il ne parle pas avec la voix faible des anciens documents, mais avec l'apincement du Dieu qui hier et aujourd'hui, il dit « Je suis avec vous ». Ce n'était pas un hasard si ces textes ont résisté au poids des siècles. Le processus canonique révèle quelque chose de profond dans la vision des premiers chrétiens, ils savaient que le message du Christ n'était pas un trésor à enterrer, mais une flamme à préserver. Et le préserver nécessite plus que le discernement zèle. Chaque livre qui compose aujourd'hui les Écritures a traversé le tamis des communautés qui, émues par l'Esprit, séparaient lors des scories. Ce n'était pas un acte de pouvoir ecclésiastique, mais d'une humble obéissance, ils ont reconnu que certains mots portaient le souffle de Dieu lui-même, tandis que d'autres, ainsi que entrelacés, ne pouvaient pas résister au test du temps et de la vérité. Voici la question qui résonne à ce jour, si l'autorité de ces textes est née d'un processus humain, guidé, comment devrions-nous les aborder maintenant ? La réponse n'est pas de réduire leur force à de simples documents historiques ou de les transformer en amulettes magiques. Il comprend que son autorité n'est pas malgré son origine humaine, mais à cause de cela. Parce que Dieu n'a pas choisi de les dire du ciel sur des tablettes en pierre, mais leur a confié les mains humaines, ceux qui, tremblants ou fermes, ont écrit sous l'inspiration de celui qui est la vérité elle-même.
L'autorité biblique ne réside pas dans un charme caché en mots, mais dans la fidélité avec laquelle il préserve l'Évangile qui a changé le monde. Et continue de le changer. Cela nous amène à une vérité inconfortable pour certains, libérant à d'autres. L'interprétation de ces écritures n'a jamais été une tâche solitaire. Tout comme le canon aîné du consensus des communautés se propage de Jérusalem à Rome, d'Antioche à Alexandrie, sa lecture authentique nécessite la même sagesse collective. Non pas que la voix individuelle n'ait aucune valeur, un croyant, illuminé par l'Esprit, puisse entendre Dieu dans les pages sacrées. Mais l'histoire nous enseigne que les vérités les plus durables sont celles forgées en dialogue, testées dans la pratique et confirmées par l'Église à travers les âges. L'autorité n'est pas un monopole de chercheurs ou de mystiques, c'est le cadeau d'un corps qui, uni, discerne la voix du pasteur. Voici le paradoxe que beaucoup ignorent, plus nous comprenons comment le canon s'est formé, plus il devient solide son autorité. Ce n'est pas une foi aveugle qui nous fait confiance dans ces écritures, mais les preuves qu'ils ont survécu à l'examen des générations ont résisté aux distorsions du temps et continuent de parler avec une clarté qui remet en question des siècles de scepticisme. Ce ne sont pas des reliques d'un passé lointain, ce sont des graines qui, plantées à chaque fois, poussent dans des fruits de justice, d'espoir et d'amour. Le fait que nous ayons aujourd'hui accès à de tels manuscrits anciens, que nous pouvons retracer le voyage de ces textes des premières communautés à nos Bibles, n'affaiblissent pas son message, pour s'assurer que Dieu a non seulement inspiré ses paroles, mais également évacué par sa transmission. De plus, le canon n'est pas seulement un héritage du passé, mais une invitation à l'avenir. Les critères qui ont guidé leur formation, pour être conscients, la cohérence avec la règle de foi, la transformation du pouvoir, n'étaient pas arbitraires. Ce sont des signes que ces textes portaient quelque chose de plus grand qu'eux. Il en va de même pour aujourd'hui. Lorsqu'un passage biblique illumine un doute, lorsqu'une promesse soutient un cœur brisé, lorsqu'un mandat remet en question notre complaisance, nous vivons la même autorité que les premiers chrétiens ont reconnue. Ce n'est pas l'autorité d'un livre mort, mais d'un mot qui, en tant qu'épée de deux bords, divise l'âme et l'esprit, le jugement et l'intention. Cela nous met face à un défi urgent. Comment lire ces écritures afin que votre voix ne soit pas noyée par nos préjugés, ni déformée par les modes théologiques? La réponse est dans le processus même qui les a générés. Tout comme les premiers croyants ont comparé chaque texte avec le message central de l'Évangile, nous devons également lire la Bible à la lumière du Christ, le caractère, sa croix, sa résurrection. Tout comme ils ont rejeté les écrits qui, bien que pieux, détournés du noyau apostolique, nous devons également tester chaque interprétation par fidélité au Dieu qui a été révélé en Jésus. Et tout comme le canon a été forgé dans la diversité des cultures et des langues, nous devons également rechercher son message universel, qui transcende les frontières et les époques. L'histoire de la formation de canon est finalement l'histoire d'un Dieu qui refuse d'être oublié. Qui a choisi d'échouer par des mots humains. Qui faisait confiance à sa vérité aux gens ordinaires, de sorte que, génération après génération, le monde ne perdrait pas le cours. Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons vos pages, nous ne lisons pas seulement un livre, nous rejoignons un flux de témoins ininterrompus qui, des apôtres pour nous, répétaient la même confession, ces mots sont l'esprit et la vie. Et c'est cette vie pulsante et indomptable qui continue de nous défier, de réconforter et de se transformer. Parce que le canon n'est pas un point final, mais un point de départ pour une foi qui ne se contente pas de réponses faciles, mais cherche chaque jour pour entendre la voix de celle qui dit « Suivez-moi ». Arrêtez-vous et pensez, vous avez un ensemble d'écrits forgés par plusieurs voix de plus de 15 siècles, conservés comme un trésor sacré pour d'innombrables générations et finalement consacrés en tant que canon par les premières communautés chrétiennes. Vient maintenant le grand puzzle, que signifient vraiment ces textes? Comment devriez-vous guider nos vies? Et, surtout, qui détient le pouvoir de définir son interprétation correcte? Ce n'est pas un simple exercice intellectuel. L'histoire prouve que l'interprétation biblique n'est pas un débat confiné sur les salles de classe, c'est un champ de bataille. Les empires sont montés et ruinés sur la base de lectures rivales des Écritures. Les guerres étaient enfermées au nom des vérités extraites, ou déformées, de leurs pages. La réforme protestante elle-même est née d'un conflit fondamental, qui a le droit d'interpréter la Bible et comment elle doit être lue. À ce jour, des milliards de personnes prennent des décisions qui façonnent leur vie, le mariage avec la politique, de l'éthique à la spiritualité, avec la base de ce qu'ils croient que ces textes anciens enseignent.
La complexité de cette tâche est révélée lorsque nous réalisons que nous ne déchiffrons pas seulement les mots sur une page. Nous dialoguons de voix qui résonnent des cultures éloignées, dans des langues mortes, adressées aux réalités que nous pouvons à peine imaginer, et, cependant, insister pour nous parler, ici et maintenant. C'est comme essayer de soutenir une conversation pendant les millénaires, où chaque syllabe porte le poids des significations culturelles, historiques et théologiques qui s'accumulent sous forme de couches de sédiments. Considérez les obstacles auxquels tout interprète est confronté. Les textes originaux ont été écrits en hébreu, araméen et grec, idiomes que la plupart des lecteurs modernes ne dominent pas. Même les érudits qui les déchiffrent se heurtent à un fait incontournable, les mots changent avec le temps. Un terme grec qui a évoqué au 1er siècle une image précise peut suggérer aujourd'hui quelque chose de radicalement différent. Traduire, par conséquent, n'est pas seulement pour transposer les langues, il construit des ponts entre les mondes. Mais les défis vont bien au-delà de la linguistique. Ces écrits sont nés dans des sociétés radicalement distinctes de la nôtre. Lorsque Jésus a parlé de bergers, ses auditeurs ont immédiatement visualisé la vie quotidienne ardue de ceux qui ont gardé des troupeaux dans les collines de Judéa. Aujourd'hui, pour beaucoup, l'image n'évoque que des métaphores poétiques. Lorsque Paul s'est approché de l'esclavage, il a fait référence à une institution profondément enracinée dans l'ancien tissu social, qui, pour nous, est une blessure ouverte dans l'histoire. L'interprétation nécessite donc plus que les dictionnaires, il faut que nous traduisions des cultures, que nous reconstruisons des contextes ou même le silence de certains problèmes en dit long. L'histoire de l'interprétation biblique est un miroir de tensions qui ont toujours habité la foi. Au début des siècles du christianisme, les écoles ont émergé avec des approches radicalement distinctes. En Alexandrie, influencée par philosophie grecque, les interprètes ont demandé des sens allégoriques sous la surface du texte, car les Écritures étaient un code divin à déchiffrer. Déjà dans Antioche, la signification littérale et historique a été priorisée. Que disent ces mots à leurs premiers lecteurs? Ce n'étaient pas seulement des préférences académiques. C'étaient des visions du monde en conflit. Dieu parle à travers les paroles ou les profondeurs symboliques? La Bible est-elle un enregistrement historique à comprendre dans son contexte d'origine ou un guide spirituel intemporel, capable de transcender les temps? Au Moyen Âge, cette tension a généré un système d'interprétation de sophistication impressionnante, les 4 sens de l'Écriture. Le même texte pourrait être lu simultanément à leur niveau littéral, fait historique, allégorique, vérité spirituelle cachée, morale, les leçons pour la conduite humaine, et anagogicale, qui pointent vers l'éternité. Cette approche a permis à un seul verset de résonner dans plusieurs dimensions, comme un accord qui semble distinct mais harmonieux. Cependant, cela a également ouvert une question dangereuse: si un texte peut signifier tout, comment savoir ce que cela signifie vraiment? L'Église médiévale a répondu avec des structures d'autorité de plus en plus complexes, où les évêques et les conseils avaient le dernier mot. Mais souvent, ce qui était gagné dans l'unité a été perdu dans la liberté. L'interprétation est devenue en otage à ceux qui détenaient le pouvoir, pas ceux qui ont cherché la vérité. Jusqu'à ce que la réforme arrive. Luther, Calvin et d'autres réformateurs ont proclamé un principe révolutionnaire: sola scriptura, situation des Écritures. La Bible, selon eux, devrait être accessible à tous, interprétée selon leur sens clair et simple, sans la médiation obligatoire des clercs ou traditions humaines. C'était une démocratisation radicale. Pour la première fois, le paysan et le savant avaient, en théorie, le même droit d'entendre Dieu dans les pages sacrées. La presse de Gutenberg a transformé cette idée en réalité, inondant l'Europe de langues bibliques dans les langues vernaculaires. Mais cette liberté a un prix. Si chaque croyant pouvait interpréter les Écritures par eux-mêmes, comment empêcher l'unité de fragmenter des milliers de voix de désaccord? L'histoire a répondu avec la multiplication des dénominations, convaincu que sa lecture était la bonne. Le même livre qui devrait s'unir est souvent devenu une pierre d'achoppement. Puis vinrent les Lumières, et avec lui, un tremblement de terre, la critique historique. Soudain, les textes sacrés ont été soumis au même contrôle appliqué à tout ancien document. Qui a vraiment écrit ces livres? À quelle heure? Quelles sources les ont-ils composés? Des méthodes telles que la critique des sources, qui ont identifié des couches de paternité dans des livres tels que le Pentateuch, la critique des formes, qui ont suivi les traditions orales derrière les textes, et la critique de l'écriture, qui a analysé en tant que rédacteur finaux à façonner les récits,
a révélé une composition beaucoup plus complexe que celle qui a imaginé. Pour certains, ces découvertes étaient une menace, et si la Bible n'était pas le produit d'une révélation directe, mais des mains humaines, avec ses limites et ses contextes? Pour d'autres, c'était une libération, comprendre l'humanité des textes pouvait ironiquement les rendre plus divines, à montrer Dieu en parlant dans l'histoire, pas à son absence. Aujourd'hui, le conflit persiste. Il y a ceux qui voient les Écritures comme des documents historiques à étudier avec les outils de la science. Il y a ceux qui insistent sur le fait que leur nature sacrée nécessite des méthodes spéciales qui vont au-delà du rationalisme. Et il y a ceux qui, comme les pèlerins d'Emmaüs, découvrent que le cœur brûle pour entendre les vieux mots, non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce que même à travers les couches de temps et de traduction, quelque chose respire encore. La question n'est donc pas seulement comment nous l'interprétons, mais pourquoi nous l'interprétons. Est-ce pour maîtriser le texte ou nous laisser en dominer? Trouver des réponses ou nous laisser trouver par la question selon laquelle, un millénaire, ne cesse de nous défier, et vous, qui dit que je suis? Le défi n'est pas dans les instruments dont nous disposons, mais dans la posture, nous abordons le texte. Parce qu'il est inutile d'accumuler des connaissances historiques, de maîtriser les anciennes langues ou d'accès aux outils numériques les plus avancés si le cœur n'est pas disposé à être transformé. La question centrale n'est pas ce que nous savons de la Bible, mais comment nous nous laissons être interrogés. Chaque méthode critique, l'analyse littéraire qui se déroule. Donnez la beauté poétique des psaumes, soyez la sociologie qui révèle les tensions du pouvoir dans les évangiles, que la théologie féministe qui sauve des voix au silence qu'elle invite à une rencontre plus profonde. Mais voici le paradoxe, plus nous élargissons nos lentilles interprétatives, plus nous réalisons que le texte nous échappe. Ce n'est pas un objet inerte à disséquer, mais un mot vivant qui, comme le vent qu'Ézéchiel parle, souffle où il veut. L'autorité ne réside pas seulement dans l'interprète, pas même dans les méthodes, mais dans la capacité même du texte à nous surprendre, à nous confronter, à nous recréer. Et c'est à ce stade que les traditions sont divisées, non pas par hasard, mais par conviction. Pour le catholicisme, l'Église est le gardien de la mémoire vivante de la révélation, un corps qui, à travers les siècles, discerne ce qui est fidèle à l'esprit. Pour le protestantisme, l'Écriture s'éclaire, comme un miroir qui reflète sa propre lumière lorsque nous mettons un passage à côté du passage. Pour les pentecôtistes, l'esprit souffle partout, et l'interprétation n'est pas un exercice académique, mais un acte d'écoute attentif à la respiration divine dans celle d'aujourd'hui. Ces différences ne sont pas de simples litiges théoriques, ce sont des réponses à une question urgente, où Dieu choisit d'habiter, dans les structures, sur les pages ou dans le soupir de ceux qui lisent avec la foi. La mondialisation de la foi chrétienne a apporté une révolution herméneutique. Lorsqu'un théologien africain lit l'Exode à la lumière des luttes anticoloniales, ou lorsqu'un latin américain découvre à Luc un manifeste de la justice sociale, il ne déforme pas le texte, il révèle que le mot est plus grand que nos catégories occidentales. Ce qui pour nous était la métaphore, pour eux, c'est l'expérience, ce qui était l'histoire ancienne pour nous, pour eux, c'est le miroir du présent. Cela ne fragmente pas la Bible, le contraire, il montre que sa richesse est inépuisable. Mais cela nous oblige à une question inconfortable, notre lecture de lecture universelle, en fait, était-elle juste notre lecture? Et puis l'ère numérique vient, avec sa promesse de démocratisation et son risque de banalisation. Nous n'avons jamais eu autant d'accès aux commentaires, aux traductions et aux débats, mais il n'a jamais été aussi facile de réduire les Écritures sur des hertes sonores qui confirment nos préjugés. L'ironie est tranchante, alors que les algorithmes nous offrent des versets personnalisés comme s'ils étaient des horoscopes, le texte sacré nous demande quelque chose de radicalement opposé, la dépersonnalisation. Il ne s'agit pas de trouver dans la Bible un miroir de nos idées, mais de nous laisser déstabiliser. Les traductions modernes sont un champ de mine de ces tensions. Lorsqu'un traducteur choisit des frères et sœurs au lieu de frères, ou quand il adoucit les passages qui choquaient la sensibilité contemporaine, il ne choisit pas seulement les mots, il fait de la théologie. Chaque décision est un acte d'interprétation, et chaque interprétation est un acte de pouvoir. Le danger n'est pas l'adaptation elle-même, mais l'illusion que nous pouvons apprivoiser le texte, la rendre inoffensive. Comme si le mot qui a renversé les empires et les esclaves réconfortés pouvait être réduit à un manuel d'auto-aide spirituelle. Et donc nous arrivons au cœur, l'autorité de la Bible n'est pas dans sa capacité à répondre à toutes nos questions, mais dans son insistance à nous poser les bonnes questions.
Lorsqu'un texte de 2000 ans nous interroge sur la justice sociale, la bioéthique ou l'écologie, ce n'est pas parce que nous avons mis à jour sa signification, parce qu'il a toujours été devant nous, espérant que nous grandissons à ses demandes. La fidélité ne consiste pas à répéter les formules du passé, mais en laissant le passé nous défier à vivre l'Évangile aujourd'hui, avec toute son urgence et tout son mystère. L'avenir de l'interprétation biblique ne sera pas déterminé par ceux qui crient plus fort ou qui ont les arguments les plus sophistiqués, mais par ceux qui savent garder le silence avant le texte. Parce qu'en silence, même si cela a précédé la création, c'est que le mot souffle à nouveau. Et seuls ceux qui sont surpris par elle constateront qu'après tout, elle n'a jamais possédé l'interprétation. Il a toujours été et sera toujours interprété. La véritable avancée de l'interprétation biblique n'est pas dans des méthodes de plus en plus raffinées, mais dans la redécouverte que ces textes n'ont pas été écrits pour être disséqués mais vivaient. La preuve définitive de toute lecture n'est pas sa cohérence académique, mais sa capacité à nous rendre plus fidèles en amour, plus audacieux en cours et plus généreux en service. La Bible n'est pas née pour nourrir les archives de la connaissance, mais pour définir des cœurs et transformer des vies. Cette dimension pratique. Il nous rend au cœur de son existence, ses écrits n'ont pas traversé des millénaires pour satisfaire les curiosités historiques ou nourrir les débats théologiques. Ils ont résisté au temps parce que, la génération après la génération, les hommes et les femmes en eux ont trouvé non seulement des réponses, mais aussi des chemins, la lumière pour les étapes incertaines, la force pour les batailles quotidiennes et une voix qui fait écho aux questions plus profondes de l'âme. L'histoire de l'interprétation biblique est, en fin de compte, la chronique d'une recherche humaine de sens. Il révèle notre capacité à dialoguer avec une sagesse ancienne pendant que nous sommes confrontés à des dilemmes contemporains, en même temps exposant les limites et les possibilités de notre compréhension. Et cela nous rappelle que les vérités les plus précieuses sont souvent celles qui échappent à nos mains, comme l'eau vive, plus nous essayons de les emprisonner dans les définitions, plus elles s'avèrent insondables. Alors que nous interprétons ces textes aujourd'hui, nous ne déchirons pas les mots, nous entrons dans une conversation qui a commencé des millénaires, ajoutant notre voix à celle des prophètes, sages, martyrs et rêveurs qui, devant nous, ont trouvé un phare en eux. Et ce faisant, nous tissons un fil que les autres continueront après nous, car le mot n'est pas épuisé, chaque fois, il découvre de nouvelles nuances, chaque crise révèle des couches de sens auparavant invisibles. Le défi de l'interprétation est également son cadeau, ces textes refusent d'être réduits à des formules ou à des réponses prêtes. Ils défient, provoquent, précisément pour cette raison, sont toujours en vie, surprenant ceux qui les approchent avec humilité et cœur ouvert. Interpréter la Bible, après tout, est un exercice spirituel autant qu'intellectuel. Il faut patience de s'attendre à ce que le texte parle en son temps, humilité à reconnaître que notre lecture est toujours partielle, et la sagesse de discerner lorsque le mot nous réconforte et quand il nous dérange, parce que c'est souvent l'inconfort que cela nous fait le plus. En fin de compte, les questions que la Bible nous donne les mêmes qui nous définissent comme des humains: comment vivre? À quoi s'attendre? Comment trouver un sens dans un monde qui semble souvent chaotique? Il n'offre pas de réponse facile, mais de la sagesse, ce genre de connaissances qui ne s'avère pas en théorie, mais dans la façon dont il façonne nos choix, nos amours et nos luttes. Ici, la question qui ne peut être ignorée: pourquoi tout cela compte-t-il? Pourquoi un monde hyperconnecté devrait-il être obsédé par les nouveaux textes anciens, écrits en langue tuée par des gens dont la vie semblait si loin d'une autre? La réponse n'est pas seulement dans le poids historique de ces écrits, mais dans leur capacité étrange et persistante à parler directement à l'os de nos angoisses et de nos espoirs. Son influence sur la civilisation est incommensurable, pas comme un monument statique, mais comme une rivière qui fonctionne, irriguant même la terre la plus inattendue. Pensez aux bases juridiques de l'Occident, l'idée que tous les êtres humains portent une dignité intrinsèque, que même les puissants sont soumis à une loi morale supérieure, que la justice n'est pas privilégiée, mais juste, tout cela jaillit finalement des pages de la Bible. La Magna Carta, la Déclaration d'indépendance, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne sont pas des documents laïques par hasard, ils boivent, quoique indirectement, des sources bibliques qu'ils ont proclamées: faites la justice, aime la miséricorde et la marche humblement, MQ6, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Même l'idée que les gouvernements existent pour le peuple, et non l'inverse, fait écho au message subversif d'un Dieu qui a choisi de naître dans une écurie et de mourir sur une croix. Et qu'en est-il de l'abolition de l'esclavage? Alors que certains ont tordu les Écritures pour justifier des chaînes, d'autres,
Les mêmes écritures étaient dans les courants qui les ont brisées. Le chemin de fer clandestin était un tissu par des mains qu'ils ont vu dans l'évasion d'esclaves et non un crime, mais une obéissance au commandement « Tu aimeras ton voisin comme toi-même ». Frédéric Douglass a appris à lire dans la Bible et à trouver non seulement des mots, mais des armes, la langue pour dénoncer l'oppression et la morale pour la soutenir. Un siècle plus tard, Martin Luther King Jr. n'a pas accidentellement rempli son « J'ai un rêve » avec des images de l'Exode et des prophètes. La lutte pour les droits civils était, pour lui, un pèlerinage envers la terre promise d'égalité. Même la non-violence du mouvement, aussi radicale que efficace, était un témoignage vivant que l'amour pour les ennemis n'était pas un idéal naïf, mais une force capable de renverser IM. Arbre. Même les luttes des droits des femmes ont trouvé dans la Bible à la fois des obstacles et des alliés inattendus. Alors que certains ont utilisé des versets pour faire taire, d'autres, comme Francis Willard et Susan B. Anthony Drew sur les mêmes pages, le fondement de leur dignité, si tous sont créés à l'image de Dieu, aucune loi humaine ne pourrait légitimement nier leur voix ou leur vote. Ils n'ont pas rejeté la Bible, ils le relaient, et ce faisant, ils ont exposé que l'oppression n'a jamais été la volonté divine, mais une distorsion humaine. Et l'art ? De la comédie divine de Dante au paradis perdu de Milton, des passions de Bach au Messie de Handel, la Bible n'était pas seulement le thème, j'étais le feu. Même les auteurs qui rejettent la foi suivent le dialogue avec leurs mythes, car ces histoires portent une vérité sur la condition humaine qu'aucun autre texte n'a réussi à surmonter. Ulysse de Joyce, Le crime et la punition de Dostoïevski, la poésie de T.S. Eliot, ils parlent tous en quelque sorte à la Bible, même lorsqu'ils le remettent en question. C'est comme si, pour comprendre l'âme humaine, il était impossible d'ignorer les questions qu'elle a d'abord formulées. Qu'est-ce que le mal ? Pourquoi souffrons-nous ? Y a-t-il une rédemption ? Mais son impact le plus profond peut être dans la façon dont il a redéfini l'être humain lui-même. L'idée que chaque vie a une valeur intrinsèque, qu'un mendiant et un roi sont tout aussi précieux aux yeux de Dieu, il y avait un révolutionnaire dans un monde où le pouvoir a dicté la dignité. L'idée que l'histoire a un sens, que la souffrance n'est pas absurde, que l'amour est plus fort que la mort, ces convictions, aujourd'hui si naturelles que nous remarquons à peine son origine, sont nées du sol biblique. Même la psychologie moderne doit aux idées fondamentales de la Bible, le concept de conscience, la dynamique du pardon, la possibilité que la douleur puisse générer quelque chose de nouveau, tout cela était déjà esquissé dans les paraboles de Jésus et les psaumes de David. Et la langue ? Combien d'expressions utilisons-nous sans savoir qu'elles sont bibliques ? L'écriture est sur le mur, une goutte dans l'océan, les pouvoirs qui gouvernent, le sel de la terre, nous avons dit la Bible sans s'en rendre compte, comme quelqu'un qui a respiré un air qui est longtemps devenu invisible. La littérature occidentale serait incompréhensible sans ces références. Comment comprendre Moby Dick sans le livre de Job ? Ou les frères Karamazov sans l'histoire de Caïn et Abel ? Même le cinéma, dans le Mythos The Matrix, bête de ces archétypes, car la Bible n'est pas seulement un livre, c'est le livre qui a enseigné à l'Occident à raconter des histoires. Même l'éducation doit à sa démocratisation. Les premières écoles populaires sont nées du désir de tout le monde de lire les Écritures. Les universités médiévales étaient à l'origine des extensions des écoles de la cathédrale. L'idée que la connaissance n'est pas le privilège des élites, mais tout le monde a raison, a des racines dans la conviction que la sagesse appelle dans les rues, preuve 1h20. Et la politique ? Les concepts du pacte social, des frontières au pouvoir, de la responsabilité collective, tous, en quelque sorte, ils dialoguent avec la vision biblique d'une humanité appelée à faire attention à la création et aux tuteurs les uns des autres. La notion même de gouvernement limité, la division des pouvoirs et l'idée de droit naturel ne sont pas des inventions modernes, mais ils font écho aux vérités profondes sur la nature humaine et l'ordre social que la Bible a révélé il y a des millénaires. Même les penseurs laïcs, en construisant leurs théories politiques, se soutiennent souvent, quoique indirectement, dans les structures de pensée qui sont nées de la réflexion biblique. Ce n'est pas une coïncidence que les sociétés qui ont le plus avancé dans la protection des libertés individuelles étaient celles façonnées dans une plus ou moindre mesure par une vision du monde qui reconnaît la dignité humaine comme un cadeau divin et non comme une concession d'État. Et la science ? Ici, le dialogue entre la foi et la raison révèle une relation plus riche que beaucoup ne l'imaginent. Alors que certains insistent pour présenter la Bible comme un ennemi du progrès scientifique, l'histoire raconte une autre histoire,
C'étaient précisément les hommes et les femmes motivés par la conviction que l'univers est ordonné par un esprit créatif et que l'être humain est appelé à le démêler, qui a stimulé la révolution scientifique. Copernic, Kepler, Pascal, Newton, tous ont vu dans l'enquête de la nature une façon d'adorer le Créateur. L'idée même que le monde physique suit des lois rationnelles et prévisibles, le fondement de la science moderne, a des racines dans la vision biblique d'un Dieu qui pesait les collines dans les écailles et les collines dans les pèvres, et 40, 12. Pas par hasard, la science a prospéré là où la Bible n'a pas été lue comme une technique nue, mais comme une invitation à explorer la création avec humilité et rigueur. Les droits de l'homme, cet héritage moral de l'humanité, portent également la marque indélébile de la tradition biblique. Où trouverions-nous davantage la base pour affirmer que chaque être humain, indépendamment de la race, du sexe ou de la condition sociale, a une dignité intrinsèque? La déclaration selon laquelle nous sommes faits à l'image de Dieu, Gen. 1h27, est le fondement sur lequel les luttes contre l'esclavage, la traite des êtres humains et l'oppression économique ont été érigées. Lorsque les mouvements actuels appellent à la justice environnementale, ils n'inventent pas un nouveau discours, ils sauvent le mandat ancestral de « cultiver et garder » la terre, Gen. 2h15, même les organisations laïques, dans la défense des droits de l'homme, utilisent souvent une langue qui résonne avec les prophètes bibliques, même si elles ne le reconnaissent pas. Mais l'influence de la Bible ne se limite pas au passé. Il pulsate dans le présent, façonnant des débats urgents. Lorsque nous discutons des inégalités économiques, nous ne parlons pas seulement des chiffres, nous confrontons la question biblique sur la façon dont une société peut être juste quand il y aura toujours des pauvres sur terre, de 15h11, et quelle est notre responsabilité envers eux. Lorsque le monde est divisé en politique migratoire, il est impossible d'ignorer le mandat répété, vous allez adorer l'étranger, car vous étiez des étrangers en Égypte, Lève 19h34. Même les discussions sur l'intelligence artificielle et l'édition génétique subissent des questions éthiques que la Bible a anticipées, jusqu'où notre droit de maîtriser la création, Gen. 1h28, et où commence notre obligation de respecter les limites de la vie. Ce qui rend cette influence encore plus remarquable, c'est sa dimension mondiale. Les textes nés dans un petit coin du vieux Moyen-Orient parlent aujourd'hui dans presque toutes les langues humaines. Ils ont été traduits, interprétés et recréés dans des contextes aussi divers que les forêts africaines et les gratte-ciels asiatiques. Ce voyage interculturel a révélé des couches de sens auparavant insoupçonnées, alors que les théologiens africains mettent en évidence les thèmes de la libération et de la communauté présents dans les récits de l'Exode, les penseurs d'Amérique latine trouvent dans les prophètes un radical appelé la justice sociale. La Bible, loin d'être un livre statique, est étonnamment malléable, pas de perdre son essence, mais de révéler de nouvelles facettes de la vérité car elle dialogue avec chaque culture. L'ère numérique a accéléré ce processus sans précédent. Aujourd'hui, un paysan en Inde peut accéder aux Écritures sur son téléphone portable, un étudiant au Brésil peut discuter de la théologie avec un pasteur au Kenya en temps réel. Les plateformes collaboratives permettent aux communautés précédemment isolées de partager leurs lectures, enrichissant la compréhension collective. Mais cette même mondialisation apporte des défis. Comment s'assurer que le message biblique n'est pas utilisé comme instrument de domination culturelle ? Comment honorer votre contribution à l'humanité sans effacer les voix et les traditions locales qui portent également la sagesse ? L'équilibre nécessite l'humilité, reconnaître que la Bible n'appartient à aucune culture particulière, mais à tous, et en même temps qu'aucune interprétation exerce sa signification. Son impact sur l'éthique contemporaine est également indéniable. Face à des dilemmes non publiés, comme ceux présentés par la bioéthique ou le génie génétique, l'humanité cherche des ancres morales. Et c'est sur des pages bibliques que beaucoup trouvent des principes intemporels, la sainteté de la vie, la responsabilité des autres, la prise en charge de l'avenir. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des phares qui illuminent les choix concrets dans les laboratoires, les tribunaux et les salles du gouvernement. Même la façon dont nous sommes confrontés à la souffrance, ce compagnon inévitable de l'existence, est façonnée par des récits bibliques. Ils nous apprennent que la douleur n'est pas dénuée de sens, que la justice tardive ne se voit pas la justice et que l'espoir n'est pas l'illusion, mais l'encre de l'âme, Héb. 6h19. Plus que la formation d'individus, la Bible construit des communautés. Des monastères médiévaux aux églises urbaines d'aujourd'hui,
en passant par les organisations caritatives et les mouvements sociaux, leurs principes ont inspiré des formes radicales de solidarité. Le mandat d'aimer les autres comme Tbach, élevé 19h18, n'est pas un conseil pieux, mais un appel à l'action qui a transformé, et continue de se transformer, des réalités. Lorsqu'une communauté unie pour nourrir les réfugiés affamés ou abrités, lorsqu'un groupe s'organise pour dénoncer la corruption ou la plante. Les arbres, dans ses actions, un écho de la vision biblique que la foi sans œuvre est tuée, Ja 2h17. Même notre compréhension du temps et de l'histoire porte votre marque. L'idée que l'humanité évolue vers un but, pas seulement les cercles dénués de sens, est un héritage direct du récit biblique. Même le progressiste le plus sceptique, croyant que l'avenir peut être meilleur que le passé, boivent sans le savoir une source qui leur a appris à voir l'histoire comme un voyage avec une direction. Et lorsque nous parlons du pardon et de la réconciliation, un autre domaine où la Bible se révèle indispensable, nous voyons son pouvoir transformant en action. Les processus de justice réparatrice, tels que les commissions de la vérité en Afrique du Sud ou en Colombie, boivent de la source de l'Évangile qui propose de briser les cycles de vengeance avec l'audace du pardon. Ne vous laissez pas être vaincu par le mal, mais il surmonte le mal avec le bien, Rome 12h21, n'est pas un idéalisme naïf, c'est un moyen éprouvé de guérir les blessures collectives. Mais avec une grande influence vient une grande responsabilité. Les mêmes textes qui ont inspiré les abolitionnistes et les défenseurs des droits civils ont été, et sont toujours déformés pour justifier l'esclavage, le colonialisme et la discrimination. Cela nous rappelle que la Bible n'est pas un objet inerte, il interagit avec ses lecteurs, révélant à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Le défi n'est pas de le jeter pour ses utilisations perverses, mais de la lire avec honnêteté, courage et engagement non négociable envers la justice. Après tout, comme l'a dit le prophète Mika, il vous a déclaré, ô homme, ce qui est bon et ce que le Seigneur vous demande, qu'elle pratique la justice et aime la miséricorde, et humblement ande avec votre Dieu, MQ6, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cette triple demande, justice, miséricorde, humilité, suit aussi urgent aujourd'hui qu'il y a 2700 ans. La Bible n'est pas seulement un livre sacré confiné au temple ou aux étagères des érudits, c'est un manuel vivant qui façonne les civilisations, défie les structures de pouvoir et redéfinit ce que cela signifie. Ces enseignements sur l'intendance, la justice et les soins aux vulnérables ne sont pas de simples suggestions spirituelles, mais des principes qui résonnent dans les débats sur les politiques économiques, l'éthique des affaires et la répartition de la richesse. Quand l'Écriture demande « Qui est la terre ?» Élevé 25, 23, ou condamne l'oppression des pauvres, Jacques 5, 4, il ne s'agit pas seulement de parler à l'ancien Israël, mais d'interplure des systèmes financiers modernes, remettant en question la concentration des ressources entre les mains de quelques-uns et exigeant que cette prospérité est mesurée par accumulation mais par la responsabilité sociale. Son impact sur la famille et les relations va au-delà des dogmes religieux, c'est un miroir qui reflète les plus nobles et les plus fragiles de la condition humaine. Lorsque le texte sacré décrit l'amour comme « patient et bénin, un corps ». 13, 4, ou la mariage-alliance en tant que pacte de fidélité, ML 2h14, il offre non seulement un idéal, mais une invitation à la révolution quotidienne, où l'engagement surmonte l'individualisme, la loyauté surmonte la commodité et la vulnérabilité devient la voie à l'intimité. Ces idées même sécularisées continuent de façonner les lois, les thérapies et même la langue de l'amour romantique, prouvant que la sagesse ancienne ne vieillit pas, elle se réinvente. Et le pouvoir ? La Bible démonte l'illusion que le leadership est synonyme de domination. Lorsque Jésus lave les pieds des disciples, Jean 13, janvier 2017, ou lorsque Paul exhorte les dirigeants à être des « serviteurs », un paix. 5, 2 à 3, il propose un modèle radical, l'autorité non comme un privilège mais comme un service, pas comme un contrôle, mais en tant que responsabilité du bien commun. Ces principes ont des démocraties infiltrées, des organisations à but non lucratif et même des entreprises qu'elles découvrent, mais pas trop tard, ce profit sans éthique est un château de sable. L'histoire montre que les sociétés qui ignorent cette leçon récoltent la corruption, l'inégalité et l'effondrement. Ceux qui l'embrassent, même en partie, construisent des institutions plus équitables. Mais c'est dans le domaine de la paix et de la réconciliation que la Bible s'avère plus subversive. Dans un monde déchiré par les guerres, les polarisations et la haine ancestrale, leur page insiste sur une manière absurde, aimez vos ennemis, Matthieu 5h44.
Pas comme une utopie naïve, mais comme une stratégie de perturbation avec les cycles de vengeance. Lorsque Nelson Mandela a cité la réconciliation biblique pour unir une Afrique du Sud divisée, ou lorsque Martin Luther King Jr. n'est pas construit sur des décombres, mais sur les ponts. Ce ne sont pas la rêverie, ce sont les fondements des sociétés qui choisissent de guérir plutôt que de détruire. Ce qui rend cette influence encore plus surprenante, c'est sa capacité à traverser des siècles et des cultures sans perdre de force. Des textes écrits par des nomades, des prophètes persécutés et des pécheurs analphabètes sont discutés aujourd'hui dans des parlements, cités dans des manifestes et réinterprétés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une chance, c'est la preuve que certaines vérités sont si profondes qu'elles résistent au temps. Mais voici le paradoxe, et le danger, le même livre qui a inspiré des abolitionnistes comme William Wilberforce a été utilisé pour justifier l'esclavage, le même Dieu qui sort de l'opprimé, Ex 3, 7 à 8, a déjà été invoqué pour s'oppresser. La différence n'est pas dans le texte, mais chez ceux qui l'ont lu, et comment. Cela nous met face à une responsabilité écrasante, interpréter avec humilité, appliquer courageusement et ne jamais utiliser la page sacrée comme bouclier pour l'injustice. C'est le miracle caché sur ces pages, il parle simultanément aux paysans amazoniens, à l'exécutif de Tokyo et aux réfugiés syriens. Malgré les langues, les temps et les différentes cosmologies, des millions de personnes trouvent en eux un miroir pour leurs douleurs et un phare pour leurs espoirs. Cela révèle quelque chose de profond dans l'humanité, derrière les différences de surface, nous partageons les mêmes questions essentielles. Pourquoi souffrons-nous? Comment aimer? La justice est-elle au-delà de cette vie? La Bible n'offre pas de réponse facile, mais fournit une langue commune pour dialoguer le mystère. Maintenant, à l'ère numérique, ce dialogue gagne une dimension sans précédent. En un clic, un jeune homme au Kenya accède aux psaumes, un militant au Brésil traverse les évangiles avec la lutte pour les droits autochtones. La démocratisation du texte est une bénédiction, et un défi. Comment préserver la profondeur des siècles d'interprétation sans étouffer les nouvelles voix? Comment honorer la tradition sans faire de la foi un musée? La réponse n'est pas de choisir entre l'ancien et le moderne, mais reconnaître que la vraie sagesse est comme un arbre, ses racines doivent être profondes, mais ses branches doivent s'étendre pour abriter de nouvelles générations. Et lorsque cette sagesse descend des théories aux rues, sa puissance se multiplie. Les mêmes principes qui ont condamné l'usure, S 18h13, inspirent aujourd'hui des mouvements contre la spéculation financière, la même éthique qui a protégé les 4 coins des vignobles, 5 août 2010, résonne désormais dans les luttes de réforme agraire. De la crise climatique à l'inégalité entre les sexes, la Bible n'est pas un manuel technique, mais une boussole morale qui pointe vers un or inapplicable. La dignité humaine est inviolable, et la terre, comme tout le reste, est un prêt divin, pas une propriété privée. Mais son impact le plus radical est peut-être le plus silencieux, la transformation de la vie individuelle. Dans les cellules de la prison, les lits d'hôpital ou les tables de cuisine, des millions trouvent dans ces pages non seulement le confort, mais un appel à l'action. Un alcoolique se lit sur la nouvelle création, 2 corps. 5h17, et trouve la force de recommencer, une mère célibataire découvre que Dieu se soucie des marginalisés, un cadre épuisé entend l'invitation « Viens à moi », tous ceux qui sont fatigués, mon 11h28, et redécouvrir le sens du travail. Ces histoires personnelles, invisibles aux statistiques, sont le sol fertile à partir duquel de grands changements sociaux poussent. Le débat autour de la Bible n'est donc pas seulement théologique, c'est une lutte pour l'avenir. Chaque interprétation est une graine plantée dans le sol de l'histoire. Lorsque Martin Luther King Jr. a proclamé que « l'arc de l'univers moral se penche sur la justice », il lisait non seulement la sociologie de son temps, mais les prophètes hébreux. Lorsque Dorothy Day a fondé des maisons pour les sans-abri, il incarnait l'amour aux étrangers, élevé 19h34. Ce ne sont pas des exemples isolés, mais la preuve que les idées ont des conséquences, et que les pages de la Bible, lorsqu'elles sont prises au sérieux, sont la dynamite spirituelle, capable de briser les murs et de construire des ponts. Sa traduction dans des centaines de langues et son adaptation à des cultures disparates n'est pas une simple curiosité académique, c'est le témoignage que certaines vérités sont universelles. Lorsqu'un peuple en Papouasie-Nouvelle-Guinée lit sur la terre que Mana Milkendoney ou un Coréen médite sur le fruit de l'esprit, Gal 5, 22 à 23, il constate que malgré les distances, la soif de justice, d'amour et de transcendance est la même.
Cela n'efface pas les différences culturelles, au contraire, elle enrichit le dialogue. Rouiller cette diversité n'est pas un obstacle, mais la voie à une compréhension plus complète de la vérité. Même dans des contextes laïques, où le nom de Dieu est prononcé avec prudence, les échos bibliques persistent. Lorsqu'un politicien parle de « justice sociale », lorsqu'un artiste peint la lutte entre le bien et le mal, lorsqu'un philosophe discute de la « dignité humaine », il boit consciemment ou inconsciemment de sources qui se réfèrent à Jérusalem, Babylone, Sinaï. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la marque d'un texte qui s'est infiltré si profondément dans la psyché collective que même ses critiques respirent l'air. Fondamentalement, l'histoire de l'influence biblique est l'histoire de la façon dont les mots créent des mondes. Ces écrits anciens ne sont pas des reliques d'un passé éloigné, mais des forces actives qui continuent de façonner comme nous aimons, comment nous gouvernons, comment nous faisons des affaires et comment nous rêvons. Les ignorer, c'est perdre la clé pour comprendre non seulement la religion mais la culture elle-même, sa gloire, ses blessures et ses possibilités de rédemption. Et voici l'ironie finale, un livre qui commence par une humanité de Dieu parlant dans le jardin d'Éden, Gen. 3, 9, chuchotant toujours aujourd'hui, ou crie, entre les lignes de l'histoire. C'est à nous de décider si nous entendrons. Toi-même. Vous touchez un fil qui relie le passé le plus éloigné au futur qui n'est pas né. Ces textes ne sont pas de simples enregistrements d'un temps lointain, ce sont des ponts qui traversent le temps, la culture et l'expérience humaine. Et le plus extraordinaire ? Ils soutiennent le poids de cette traversée sans s'effondrer. Pensez Y, dans un monde où les empires tombent, les langues disparaissent et les idéologies deviennent obsolètes depuis des décennies, ces mots persistaient. Pas par hasard, non pas par l'inertie, mais parce que quelque chose en eux résiste à l'érosion du temps. Ils ont été forgés dans le feu des crises existentielles, exil, oppression, doute, espoir, et sont sortis suffisamment trempés pour faire écho à chaque nouvelle crise auquel l'humanité est confrontée. Lorsqu'un père au 8e siècle avant J.C. Syrien a enseigné à son fils à réciter les psaumes, il ne savait pas que ces mêmes mots réconforteraient une mère au Brésil du 21e siècle au pied du lit d'un fils malade. Lorsqu'un ancien esclave en Égypte a entendu l'histoire de la libération de l'Exode, il ne pouvait pas imaginer que des siècles plus tard, ce récit donnerait de la force à des millions qui ont brisé leur propre courant. Ce n'est pas magique. C'est le pouvoir d'un texte qui refuse d'être confiné à son contexte d'origine. La Bible n'est pas un manuel statique, c'est un miroir qui nous reflète non seulement qui nous étions, mais qui nous pouvons devenir. Elle défie, réconforte, provoque, quand elle traite de l'honnêteté, ne nous rend jamais indemnes. Ces pages gardent à la fois les cicatrices et les victoires de l'humanité, car elles ont été écrites par des mains humaines, oui, mais aussi sculptées par l'expérience collective de chercher quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et voici l'invitation implicite dans chaque version, traduction et interprétation, vous en faites partie maintenant. Pas en tant que spectateur passif, mais en tant que participant actif. Lorsque vous remettez en question un verset, lorsque vous vous identifiez à une histoire, lorsque vous rejetez une interprétation oppressive ou embrassez une vérité libératrice, vous tisiez un autre fil dans cette tapisserie millénaire. Les erreurs passées, les guerres saintes, la persécution, les dogmes qui ont étouffé au lieu de libérer, ne sont pas des arguments contre le texte, mais solennellement rappelant que leur lecture est importante. Le même mot qui a inspiré un Francis d'Assise pour embrasser les pauvres peut, dans les mauvaises mains, justifier la cupidité. Le même récit qui a donné le courage de Martin Luther King Jr. a été déformé pour asservir ses ancêtres. Ce n'est pas une défaillance de texte, c'est la preuve qu'il est trop vivant pour être domestiqué. Ainsi, lorsque vous ouvrez ces pages, que ce soit avec une révérence, un scepticisme ou un simple récepteur de curiosité, vous n'êtes pas affaire à un artefact. Il tient un dialogue en cours. Un dialogue qui a déjà changé le cours des civilisations, qui réconforte dans les solutions modernes, qui remet en question nos hypothèses les plus profondes. Et comme tout vrai dialogue, cela nécessite quelque chose de vous, pas seulement que vous entendez, mais répondez. Pas cette répétition, mais interprétez. Non pas qu'il adore aveuglément, mais pense de manière critique, et, surtout, qu'il vit suffisamment pour tester si vos promesses sont soutenues là où cela importe vraiment, dans la tranchée quotidienne, où la foi rencontre un doute, où l'espoir lutte contre le désespoir, où l'amour est mis à l'épreuve. Peut-être le plus grand fer. Ou le plus grand miracle ceci,
un livre qui commence par un Dieu créant le monde avec des mots encore aujourd'hui recrée des mondes entre les mains de ceux qui osent le lire et le laisser les lire. Pas comme un écho du passé, mais comme une voix dans le présent. Pas comme une relique, mais comme une invitation. Et l'invitation, après tout, n'a jamais été d'adorer les mots, mais d'être transformé par eux. De sorte que lorsque vous fermez le livre, vous ne vous trouvez pas là où cela a commencé, mais quelque part à venir, plus humain, plus interrogateur, plus disposé à voir le sacré sur le visage de l'autre. C'est finalement ce qui rend ces textes indestructibles. Ce ne sont pas les pages qui les préservent. Nous sommes. En plongeant sur ces pages, vous ne déchirez pas seulement les mots, vous inscrivez votre propre voix dans une conversation millénaire sur le sens, la vérité et le destin. La Bible compte parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental, nous sommes des êtres faits d'histoire. Nous trouvons notre place dans le monde à travers les parcelles que nous tisons, les contes que nous gardons, les mots que nous choisissons de passer comme héritage. Cela importe parce que cela prouve que certaines vérités sont plus grandes que leur berceau, illuminant les moyens que leurs premiers auteurs ne rêvent même pas d'exister. Il est important car il montre que la sagesse n'est pas la propriété d'une époque, mais un fil qui unit les générations dans la tâche commune de préserver les plus précieuses. Mais surtout, la Bible compte parce qu'elle parle toujours. Provoque toujours. Il allume toujours des étincelles où nous pensions qu'il n'y avait que des cendres. La discussion née dans les anciennes collines de Palestine n'a pas pris fin, elle pulsate dans chaque classe où ces textes sont disséqués, dans chaque temple où ils sont proclamés, dans chaque silence où ils sont médités. Ce n'est pas un récit terminé, mais un dialogue continu. Pas un livre fermé avec une clé d'or, mais une passerelle vers ceux qui osent remettre en question sa place dans le cosmos, son but sur terre et son espoir au-delà de l'horizon. Les scribes qui ont d'abord examiné ces parchemins n'imagineraient jamais que leurs paroles traverseraient des millénaires, faisant écho dans des langues qui n'existaient pas, répondant aux questions qui n'avaient pas été posées. Ils ont écrit à leurs contemporains, avec leurs urgences et leurs peurs. Et pourtant, leurs voix se sont échappées des limites du temps, trouvant une résonance dans tout le monde a suivi. C'est le miracle, pas qu'ils aient été dictés par des doigts divins, mais sont nés avec des mains humaines capables de toucher l'Éternel. Non pas qu'ils offrent des réponses prêtes à l'emploi, mais formulent les questions qui nous définissent. Non pas qu'ils soient impeccables, mais ils sont profonds. Non pas qu'ils soient simples, mais ils sont inépuisables. La Bible compte parce qu'elle nous rappelle que nous appartenons à quelque chose de plus grand. Une conversation qui a commencé avant notre premier soupir et continuera après notre dernier. À une communauté qui transcende les frontières et les siècles. À une histoire qui est encore écrite, dont les prochains chapitres dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui. Par conséquent, comprendre sa trajectoire, qui l'a composée, comme il a survécu, pourquoi il a été consacré, comme lu, n'est pas un simple exercice académique. C'est la carte qui nous permet de naviguer entre ses quantités et ses faiblesses. C'est l'objectif qui nous aide à le lire avec un esprit critique et un cœur ouvert. C'est l'invitation à entrer dans le dialogue avec la révérence pour le passé et l'audace à l'avenir. Votre histoire est notre histoire. Sa préservation, notre mémoire. Vos interprétations, nos débats. Votre influence, notre héritage. Et votre demain ? Cela dépend de ce que nous ferons avec elle maintenant. En poursuivant ce voyage de découverte, n'oubliez pas, vous n'étudiez pas seulement de vieux textes. Il participe à la recherche humaine du sens, de la vérité et du but. Il ajoute sa voix à une chorale qui a façonné des civilisations et continuera de les façonner. La Bible est importante parce que nous importons. Parce que nos doutes comptent. Parce que notre soif de sens n'est pas accidentelle, mais le fil qui nous relie au plus grand mystère. Le dernier chapitre de cette histoire n'a pas encore été écrit. Il est tracé à ce moment même, pour chaque lecteur qui est mis au défi, pour chaque communauté qui y entre, pour chaque génération qui découvre de nouvelles réponses à l'ancienne angoisse. La conversation suit. L'invitation demeure. Et toi ? Avez-vous choisi comment vous répondez ?